Les échecs possèdent une place centrale dans Genshin Impact. L'apparence des Gnosis et l'échiquier devant Pyro, le membre le plus important des Fatui, nous mènent à croire que tout cela n'est pas qu'une coïncidence et qu'une théorie peut être menée. Suivez cette enquête avec moi sur la théorie de l'échiquier. Pour ceux qui ne connaîtraient pas les échecs, c'est un jeu qui oppose deux joueurs sur un plateau de 64 cases blanches et noires. Tour à tour, les opposants déplacent des pions jusqu'à prendre le roi adverse. Pour ce faire, des pièces spécifiques existent, telles que la dame qui peut se déplacer comme elle veut sur le plateau, la tour qui se déplace en ligne droite, ou encore le cavalier qui saute au-dessus des autres pièces. Ok, maintenant que ce rappel a été fait, nous allons repasser à Genshin Impact. Ce qui a permis à la communauté de Genshin à croire à cette théorie au tout départ fut l'apparence des Gnosis. En effet, par exemple, prenons le Gnosis Anemo. Il représente la dame, ce qui est en lien avec la personnalité de Venti. Comme la reine, il est libre sur le plateau d'échecs. Il va là où il veut, quand il veut. Il peut donc renverser une partie entre les Fatui et Celestia. Nous y reviendrons un tout petit peu après. Que savons-nous réellement de Venti ? Quel est son lien avec la déesse du temps ? Le fait d'être la pièce la plus importante et la plus forte de l'échiquier alors qu'il se considère comme l'archon le plus faible serait un indice sur son implication dans le lore. Par la suite, dans le lore de l'histoire, nous avons pu découvrir le Gnosis de Zhongli, qui pourrait représenter la tour. En effet, il possède une personnalité très dure et reste de roc même dans les contrats qu'il établit. De plus, la tour représente la forteresse, ce qui est en lien avec l'élément géo. Avec ces indices, comme quoi Venti serait la dame et Zhongli serait la tour, nous pouvons remplacer les pièces d'échecs par les éléments dans le jeu. Regardez le temps de chargement. Si on les remplace un à un, ça pourrait coordonner. Raiden serait donc le roi, Fossalor un fou, et ainsi de suite. Vous avez pu remarquer qu'il manquait un élément. Cela coordonne encore plus la théorie du 8e élément sur Genshin Impact. Toujours dans la chronologie, cette théorie a ensuite été confirmée lors de la sortie du trailer des Fatui. Ok, ici il va falloir que je détaille un peu ce trailer car il est rempli d'informations croustillantes. La partie d'échecs qui se passe sous nos yeux dans le trailer est la représentation d'une partie d'échecs qui s'est passée entre une IA nommée Deep Blue et un champion du monde russe nommé Garry Kasparov en 1996. Désolé pour la prononciation. C'est une série de 6 parties qui ont eu lieu à 2 reprises. Maintenant que le côté historique est passé, revenons à Genshin. Les pions blancs pourraient représenter Celestia, c'est pour cela qu'ils représentaient à l'époque Deep Blue, une IA, c'est-à-dire les personnes qui sont non humaines, alors que les pions noirs pourraient représenter les Fatui, ou Kasparov, donc les êtres humains. Attendez, est-ce que vous avez vu ce mouvement ? Oui, celui-ci, le mouvement du cavalier venant prendre le pion. C'est le mouvement numéro 34 du round 1 qui a eu lieu entre les deux adversaires. Le papillon qui vient sur le pion confirme que la Signora a été éliminée. Mais que représente le cavalier ? Nous avons vu plus tôt que Raiden était le roi, donc elle ne peut pas être le cavalier. Le cavalier serait nul autre que le voyageur. En effet, dès notre arrivée à Mondstadt, on nous qualifie de chevalier honoraire et nous avons pu assister à l'affrontement entre Raiden et la Signora sans intervenir. Ok, à ce stade de l'histoire, les plus malins d'entre vous l'ont remarqué. Pourquoi le Gnosis de Zhongli est une pièce noire alors que dans la partie entre l'IA et le champion du monde, c'était une pièce blanche ? Cela serait sûrement en lien avec le contrat qu'il a passé avec les Fatui. De plus, il ne faut pas oublier que Pierrot nous dit « Sur cet échiquier, la partie ne se finit pas après un échec et mat, puisque du coup, les pièces pourraient changer de camp. » Tout à l'heure, je vous ai dit que dans la partie entre l'IA et le champion du monde, il y avait eu un total de 6 parties. Chacune de ces 6 parties pourrait représenter une bataille entre les Fatui et Celestia. Par exemple, la première bataille serait liée à Mondstadt, Liyue et Inazuma. C'était la victoire de Celestia car la Signora est morte et le Gnosis Electro n'a pas pu être récupéré. C'est pour cela que c'est Deep Blue, l'IA, qui a gagné dans la partie IRL. La partie suivante pourrait représenter Sumeru, où c'est Kasparov qui a gagné, donc les Fatui pourraient récupérer le Gnosis. À Fontaine et Natlan, les 2 parties suivantes, il y a eu un match nul entre les 2 équipes. Enfin, la 6e partie pourrait représenter la bataille de Kenria, où Deep Blue a gagné. Nous n'en savons pas plus et j'espère que nous en apprendrons encore plus lors de la sortie de Natlan. Je pense que de nombreux détails ont été dissimulés dans les dialogues et c'est qu'une fois que nous aurons des informations complémentaires que des liens pourront être établis. Et voilà, c'est tout pour cette théorie. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des informations complémentaires à me dire, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Je serai très intriguée de les lire. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch et TikTok.